L'activité minière, en particulier dans les zones d'exploitation industrielle et artisanale, transforme profondément les tissus économiques et sociaux des territoires. Elle génère des opportunités en termes d'emploi et d'infrastructures, mais engendre aussi des défis majeurs. Pression foncière, déplacement des populations, conflits d'usage et de vocation des terres, urbanisation rapide et parfois anarchique, ainsi que des impacts sur les modes de vie et les cultures locales. Les sous-thèmes zones minières et population que nous allons explorer aujourd'hui est donc essentiel pour garantir que le développement du secteur minier se fasse de manière inclusive et harmonieuse, en veillant au respect des droits des communautés locales et en intégrant les impératifs d'aménagement du territoire et de gestion durable du foncier. Je me réjouis, Monsieur le Président, du thème retenu pour la 7e session de la 6e mandature de votre institution, à savoir le secteur minier au Mali, vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement. Et pour ce qui concerne mon département, notre intervention portera sur les zones minières et populations. L'expression question de population est assez générale et complexe. En premier lieu, elle fait référence aux questions liées directement ou indirectement aux dimensions, effectifs, composition et dynamique des populations dans leur interrelation avec le développement. Mesdames et messieurs, par rapport aux zones minières, nous avons travaillé sur quelques communes qui abritent des zones minières et tous les 3 ans, il y a une enquête qui est menée qu'on appelle le profil socio-économique des communes. Et dans ce profil socio-économique des communes, nous avons tiré les communes qui abritent des mines. Il convient de noter que les questions de population font référence aux questions liées directement ou indirectement à l'effectif, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, à la composition et à la dynamique des populations dans leur interaction avec le développement en général. Au-delà de l'analyse de ces phénomènes démographiques, c'est-à-dire les fécondités, les mortalités, les migrations, les nuptialités, au niveau de chaque population, voilà des phénomènes qu'on doit analyser et tout ce que l'homme entreprend sur son territoire en termes d'activité économique, sociale ou environnementale peut avoir des influences réciproques entre ces phénomènes. C'est pour dire que l'exploitation minière influe positivement ou négativement, sans nul doute, sur la population en bien comme en mal. De par le caractère transversal et dynamique des questions démographiques, l'identification et l'analyse des problèmes nouveaux et émergents des populations constituent des défis majeurs à relever. Et au Mali, je parle sous le couvert de M. le ministre, la politique nationale de population adoptée en 2017 vise à améliorer le niveau de vie et la qualité de vie des populations à travers l'atteinte du dividende démographique. C'est par rapport au contenu local. À quel niveau le département est impliqué au niveau du contenu local? Quand vous partez au niveau d'une localité où il y a une mine, le médecin-chef qui est là, l'agent du plan qui est là, l'enseignant qui est là, tous les acteurs étatiques doivent se dire que non, ils ont un rôle à jouer au niveau du contenu local. Parce que la mise en œuvre des différentes politiques au niveau du territoire communal, c'est eux. Donc, ils sont tous impliqués là-dedans. Mais généralement, je le dis, vous allez m'en excuser, quand on va sur certains territoires, vous allez voir que les agents de l'État qui sont là, au lieu de travailler en symbiose, chacun se retrouve, les gens travaillent de façon cloisonnée. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas développer un territoire comme ça. Et on a eu vraiment des échanges, je crois que très francs, très fructueux, vraiment sur ces questions-là avec les conseillers, comme j'ai trouvé, qui sont très intéressés, très imprégnés, très soucieux, vraiment, des questions de population. Donc je tiens vraiment à les remercier. J'ai vu leur engagement pour que les questions de population puissent être prises en compte dans tous les segments du développement de notre pays. Et ça, je les remercie, ça me réjouit.